C'est bientôt les examens, t'es en stress et en galère. On te propose une vidéo bien ringarde pour apprendre à réaliser un planning d'études. Mais crois-moi, ça va t'aider à faire baisser ton stress et à bien préparer ta session. Alors, pourquoi c'est important d'étudier pour préparer sa session? Eh bien, un petit graphique qui nous vient tout droit du Québec te le montre. Si tu l'observes bien, à gauche, tu peux lire pourcentage de rétention. Le pourcentage de rétention, c'est tout simplement ce que tu vas retenir de ce qu'on a vu au cours. Imaginons que tu n'étudies absolument pas. Après le cours, eh bien, tu vas oublier tout simplement tout ce qu'on y aura fait. Et au bout d'un mois, tu seras amnésique. Par contre, si tu réactives tes connaissances avec des études régulières, non seulement la matière est encore bien présente dans ton esprit, mais en plus, ton pourcentage de rétention au bout d'un mois sera proche de 100%. Pas mal, non, avant une session d'examen. C'est le moment de venir placer la petite métaphore. On peut dire que étudier, c'est comme tracer son chemin dans une jungle. Alors, j'avais pas vraiment de photo de jungle, donc j'ai mis une photo de forêt, mais le principe est le même. Quand tu traces un chemin dans ta mémoire en étudiant, c'est comme dans la forêt. Plus tu vas tracer ce chemin, plus tu vas le faire, plus il sera agréable et te mènera rapidement là où tu veux aller. Ne te contente donc pas d'une seule étude, multiplie-les, elles seront plus rapides et plus directes. Pour réussir à avoir une étude efficace, il te faut absolument un planning. Commence par prendre un calendrier et inscris-y tous les moments qui sont dédiés aux activités. L'école, mais aussi les activités extrascolaires comme le sport, le solfège, le piano. N'oublie pas les événements qui peuvent arriver, comme des fêtes de famille ou autres. Ils sont importants et tu devras en tenir compte pour la suite. Une fois que ton calendrier est rempli avec les moments dédiés à l'école et aux activités extrascolaires, c'est le moment de venir y insérer des plages d'études. Et là, il va falloir être gourmand. Tu dois en mettre le plus possible. Elles ne seront peut-être pas toutes utilisées, mais tu dois essayer d'en mettre le maximum. C'est pas le moment d'être fainéant. N'oublie pas que chaque moment d'étude est important. Aussi, si des moments te sont proposés à l'école, ce serait dommage de ne pas en tenir compte. Arrive maintenant un moment où tu vas devoir être le plus objectif et le plus honnête possible. Face à toutes les matières qui vont être proposées aux examens, tu vas devoir t'organiser. En effet, toutes les matières n'ont pas pour toi le même poids. J'entends par là que certaines sont peut-être plus faciles, d'autres te demandent plus de travail. Tu vas devoir faire preuve d'honnêteté afin de déterminer le nombre de périodes qu'il te faudra pour étudier un cours. Je prends un exemple ici, pour le cours de maths, il te faudrait peut-être 6 périodes, en français pareil, en latin un peu moins, en anglais un peu moins, en gestion pareil. Ça, c'est à toi de voir et de t'auto-évaluer pour savoir combien de temps tu vas devoir consacrer à l'étude de tes cours. Une fois que tu as une idée approximative du temps qu'il te faut pour étudier une matière, tu places toutes tes matières dans ton planning. Alors, petite astuce, on a tous des moments où on est plus ou moins concentré, mets les cours les plus compliqués pour toi au moment où tu es le plus performant et tiens compte des révisions qui te sont proposées dans tes cours. Tu peux aussi réserver des plages où tu ne mets pas de matière, ça te permettra de rattraper un retard ou d'approfondir ou de te faire une bonne pause si tu en as besoin. Il te suffit d'appliquer ce principe à toutes les semaines qui précèdent les examens. Évidemment, dès que tu reçois ton horaire, tu ne manques pas d'inscrire ton horaire dans ton planning, ça te permettra d'affiner tes périodes de révision. Et si tu veux être encore plus efficace, je te propose un petit truc. Évalue avec honnêteté et objectivité toutes tes périodes de révision. Après chaque période, tu te mets une cote. J'ai bien travaillé? J'ai pas bien travaillé? Ça te permettra, en regardant ton planning, de savoir si tu as été performant ou si tu manques encore un peu de travail. Bon, ok, 4 minutes, je te l'accorde, c'est bien trop long, d'autant plus que tu as du boulot. Donc, on t'a fourni plein de conseils, mais peut-être le plus important, c'est de croire en toi. Bonne chance pour la préparation de tes examens.